Notre invitée ce soir, c'est la candidate Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales. Bonsoir Fabienne Grébert. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous menez donc la liste de l'Union de la gauche pour le second tour de ces élections. Et des écologistes. Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman se rangent derrière vous car vous êtes arrivée en deuxième position dimanche soir avec près de 15% des suffrages. Vous êtes devant le Rassemblement national alors que les sondages vous donnaient en troisième position. C'est un bon score pour vous, ces 15%? C'est une très belle surprise que nous vous avions prédit, enfin pas à vous personnellement, mais à tous les médias. Nous sommes ravis de voir que quand l'écologie progresse, le Rassemblement national et l'extrémisme reculent. Ça, c'est important. Mais quand on y regarde de plus près tout de même, Fabienne Grébert, on le sait, l'abstention a joué un rôle essentiel dans ces résultats dimanche soir. On ne peut pas passer à côté. Quand on regarde les résultats, près seulement de 4 électeurs sur 100 ont voté pour vous, 14 sur 100 pour Laurent Wauquiez. Question légitimité, quand on voit, quel que soit le gagnant dimanche soir, elle peut être mise en cause quand on voit de tels scores d'abstention. C'est le cas pour l'ensemble des candidats. Ça ne concerne pas que l'écologie, bien évidemment. Je crois qu'il est temps de renouveler la démocratie et d'impliquer les citoyens dans les politiques qui sont définies à la région. Arrêter d'imaginer des subventions en fonction de la carte électorale, c'est scandaleux. Et ça explique que les électeurs ne se présentent plus aux urnes. Laurent Wauquiez a fait 45 000 voix de moins qu'en 2015. C'est ça le résultat quand on ne donne pas confiance aux électeurs en la politique. Est-ce que les électeurs n'ont pas aussi un peu marre de ce que l'on peut appeler la politique politicienne? On va parler de votre alliance à gauche. Tout au long de l'année, la France insoumise tape sur les écologistes. Julien Bayou, votre candidat en Ile-de-France, il y a encore quelques jours déclaré que la démocratie mourrait avec les fake news relayées par la France insoumise. Finalement, vous vous tapez dessus toute l'année, vous vous retrouvez entre deux élections. Vous ne m'avez jamais entendu. Est-ce que ça, les électeurs n'en ont pas un peu marre? Vous ne m'avez jamais entendu parler mal de mes partenaires au cours de cette élection. Je vous mets au défi de trouver un mot qui n'aurait pas été juste vis-à-vis de mes partenaires. Moi, j'ai un ennemi, c'est Laurent Wauquiez. C'est lui que je veux battre dimanche prochain. Il y a tout de même des divergences entre la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, on ne peut pas le nier. Est-ce que ça, tout de même, ça ne peut pas perturber les électeurs qui se disent finalement pour qui on vote réellement? Vous savez, ce qui peut perturber les électeurs, c'est la dictature qui risque de s'instaurer dans ce pays si, à force de ne plus susciter de débat démocratique, nous n'avons plus la possibilité de défendre nos idées. Et c'est ça qui est en train de se passer. Je vous rappelle que demain matin, je devais être en débat avec Laurent Wauquiez avec vos collègues de France Bleu. Ils refusent ce débat. Et du coup, moi, je veux parler de mon projet. Je veux parler du projet que je vais mettre en place à partir de la semaine prochaine sur l'économie, sur l'éducation, sur l'environnement, sur le climat. Ça, c'est fondamental pour la vie des gens, pour la vie quotidienne des gens. Et nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Pourquoi, selon vous, il refuse le débat? Aujourd'hui, Laurent Wauquiez, ça a été le cas également sur notre antenne. Un débat était prévu, on le rappelle, avant le premier tour. Il a refusé d'y participer. Et nouveau refus demain, vous nous l'apprenez ce soir, Fabienne Grébert. Comment vous l'expliquez? Eh bien, je ne veux pas vous donner de conseils, mais à un moment, un président de région qui ne se présente pas devant ses électeurs pour débattre, pour avoir un vrai débat démocratique, n'est pas un président qui mérite d'être élu. Parce que c'est ça aussi le lien avec les électeurs, c'est vous permettre à vous, la presse, d'avoir de la matière, du débat. Et j'aurais souhaité que vous mainteniez le débat, même si Laurent Wauquiez n'avait pas voulu y participer. C'était son droit le plus strict, mais c'est aussi notre droit de pouvoir débattre aujourd'hui. Et en tout cas, vous avez eu la parole, tous les autres candidats sur cette antenne avant le premier tour. Tout le monde a pu s'exprimer. Vous comptez, vous l'avez dit dimanche soir, sur la mobilisation des abstentionnistes pour battre Laurent Wauquiez. 3 femmes face à lui. Donc 3 femmes et leurs équipes militantes. Nous sommes sur le terrain, à la sortie des écoles, sur les marchés. Nous l'avons montré ce matin
pour rallier les abstentionnistes. Être sur le terrain, ça va suffire selon vous pour convaincre les Auvergnats et les Rhône-Alpins d'aller voter dimanche? Moi, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à se dire il faut mobiliser 10 personnes. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est le climat que nous devons résoudre aujourd'hui, ce problème qui peut mettre en question notre qualité de vie dans cette région. C'est pour ça qu'il faut aller voter dimanche. Aujourd'hui, si l'on additionne vos 3 scores au premier tour, le vote, celui de Najat Vallaud-Belkacem et celui de Cécile Cukierman, on arrive à peu près à 30%. Vous restez encore très loin des voix qu'a reçues Laurent Wauquiez pour ce premier tour. Votre objectif, la victoire, je le sais, mais ça paraît compliqué. Vous voulez avant tout être le premier groupe d'opposition à la région si vous êtes battu dimanche? C'est déjà fait, nous serons le premier groupe si d'aventure nous n'étions pas élus, mais c'est encore une fois, l'objectif c'est d'aller gagner, d'aller convaincre les électrices et les électeurs de nous faire confiance. Et pour cela, vous avez décidé de vous réunir ensemble à gauche, malgré les divergences que vous avez, on l'a dit, on les connaît tous. Comment ça s'est passé? Chacune a dû céder, faire des concessions pour ce second tour? Ça s'est bien passé. Nous étions d'accord sur le fait que c'est le programme de la candidate qui serait en tête, qui serait retenu. Il n'y a pas de véritable divergence sur le fond. On va s'adapter et en tout cas, ce qui compte là, c'est la mobilisation autour des sujets de l'emploi, du climat et de la justice sociale et du renouveau démocratique que nous allons porter ensemble. Donc Najat Vallaud-Belkacem a cédé notamment sur sa position sur le Lyon-Turin. On sait que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet toutes les deux. Najat Vallaud-Belkacem est pour le fret ferroviaire aussi tout de suite, maintenant. Je vous rappelle que l'autoroute du Mont-Blanc va bientôt fermer et que 5000 véhicules vont transiter vers Chambéry parce que les hommes politiques actuels n'ont pas voulu mettre en place une véritable offre de fret ferroviaire. C'est leur responsabilité et c'est la mienne à partir de lundi prochain de mettre en place cette offre de service ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous regrettez tout de même aujourd'hui que cette union n'arrive seulement que pendant l'entre-deux tours? Certaines personnalités à gauche l'ont déploré, auraient aimé que vous soyez toutes rassemblées avant ce premier tour. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Ce débat est derrière moi. Nous avons mobilisé chacune nos électorats respectifs. On a visé large et aujourd'hui, ce que nous ont montré les résultats de ce vote dimanche, c'est que l'écologie, l'aspiration à prendre en compte le dérèglement climatique et à y répondre et à faire de cette région une région dont on sera fier parce qu'elle aura réussi sa transition écologique, c'est ça l'important dans le cœur et dans la tête de l'électorat. Une dernière question, Fabienne Grébert. On parlait juste avant le début de cette interview ensemble de l'abstention, évidemment, puisque c'est ce que tout le monde retient, ce chiffre absolument énorme. À Vaux-en-Velin, par exemple, il y a eu 89% quasiment d'abstention. À force de ne plus s'occuper de la vie quotidienne des gens, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aillent plus voter. Voter, c'est une responsabilité sur laquelle je veux attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Moi, je m'engage sur des résultats, sur des objectifs et surtout associer les électeurs à la vie quotidienne. On ne se retrouve pas une fois tous les 6 ans dans les urnes. C'est tout au long de notre mandat que nous devons accompagner et impliquer les électeurs dans la vie politique. Pour les impliquer, pour qu'ils aillent voter, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aussi peut-être de revoir le fonctionnement? On en parle depuis dimanche soir avec ce chiffre, le vote par correspondance, le vote électronique. Est-ce qu'il est temps qu'en France, tout cela soit mis en place selon vous? J'y suis favorable. On paye ses impôts par Internet et aujourd'hui nous devrions nous pencher sérieusement sur ce sujet. Les Suisses votent tous les 2 mois avec des référendums d'initiative citoyenne. Moi j'aimerais bien qu'on mette ça en place aussi à la région. Merci beaucoup Fabienne Grébert d'avoir été notre invitée. On rappelle bien sûr les 3 listes pour ce second tour des élections en Auvergne-Rhône-Alpes. La liste du président sortant Laurent Wauquiez, votre liste donc d'Europe Écologie Les Verts en lien avec le Parti Socialiste et la France Insoumise et la liste du Rassemblement National menée par Andrea Cotarac. Merci Fabienne Grébert d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.